11 mois après la pose de la première pierre, ce sont les bruits des engins qui rivalisent désormais avec le son des vagues de l'océan Atlantique. Le gigantesque chantier de construction du port en eau profonde est en plein déploiement. Le processus d'expropriation des occupants et autochtones étant complètement bouclé, l'heure est aux travaux d'enrochement. À ce jour, le processus d'expropriation est quasiment à son terme. Il est vrai que nous ne sommes pas parvenus à atteindre certaines personnes affectées par le projet. Et pour ce cas-là, nous avions envoyé les dossiers en justice, conformément à ce que préconise la loi sur les expropriations. Avec les autochtones, il n'y a pas de problème. Nous sommes parvenus à, comme je l'ai dit, à trouver une issue. Et même qu'ils sont en train de libérer, ou ils ont déjà libéré leur village. Ils ont même déjà trouvé un endroit où sera construit un nouveau village. Depuis la pose de la première pierre jusqu'à maintenant, il y a eu beaucoup de travaux qui se sont faits. Entre autres, on a finalisé les études, on a approfondi les études. En même temps, il y avait des conditions suspensives qui devaient être remplies pour, par exemple, nous livrer le terrain. Parce qu'on ne pouvait pas commencer directement les travaux quand toutes ces conditions n'étaient pas complètement remplies. Donc c'est la raison pour laquelle on a commencé les travaux proprement dits il y a un mois. Peu avant de se rendre à la base de Kitona, dans la matinée de ce mercredi, le chef de l'État est venu s'enquérir personnellement de l'effectivité du début des travaux de ce port qui traduit la matérialisation de sa vision en vue de concrétiser sa promesse faite à la population de Mwanda et de toute la République démocratique du Congo. C'est un projet qui est titanesque. Mais au-delà de son importance comme superstructure, c'est un projet qui économiquement va apporter énormément de choses pour le pays, parce que ça sera un port en eau profonde, donc absolument il va nous rendre compétitifs par rapport aux autres ports de la sous-région. Et donc moi je suis heureux. La dernière fois que nous sommes passés ici, c'était le 9 novembre, c'était à l'occasion du début des travaux d'enrochement, et je pense que vous pouvez voir que les machines sont à pied d'œuvre. Et il est normal pour le chef de l'État, en étant ici en province, de venir faire un tour dans le cadre de son itinérance pour se rendre compte effectivement que les travaux ont bel et bien commencé. Quand un projet se lance, il faut avoir la ferme conviction que ce projet va arriver à son terme. Ce n'est pas une option de commencer à chaque fois critiquer un projet quand il démarre. La seule option que nous avons, c'est de tous soutenir le projet pour qu'il puisse voir le jour, parce qu'il est de l'intérêt de tous les Congolais. Outre les travaux d'enrochement en cours d'exécution, la première phase de ce projet prévoit également la construction d'un quai de 600 mètres et d'une plateforme de stockage de 25 hectares. L'expropriation et la relocalisation de la force navale se font sans entrave, d'autant plus que l'ouvrage est construit pour une cause d'utilité publique. La construction du port en eau profonde de Banana, qui relève également de la souveraineté de l'État, va s'effectuer en 4 phases pour une durée minimum estimée à 36 mois.